Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Messieurs les membres de la chefferie traditionnelle, chers parents, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations et mouvements, Mesdames et Messieurs les cadres, chers invités, jeunesse de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, militants et sympathisants, Ivoiriens, Ivoiriennes, citoyens du monde, chers amis de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, comme prévu depuis 12 mois, sans surprise, 2018 est fini et 2019 commence. Le problème est que malgré les belles promesses et autres engagements des dirigeants actuels, le monde continue sans rien changer de fondamental. Le plus important demeure pour tous l'accumulation des biens matériels, ces choses non indispensables que nous laissons, dont nous laissons l'essentiel pour partir un jour. Alors, le thermomètre climatique nous prévient sans succès que nous produisons et nous consommons trop, plus que nos besoins réels, et que sans un esprit de partage, les ressources naturelles vont s'épuiser. Mais nous nous croyons plus malins que la nature. Notre souci, c'est comment baisser la température pour certains, ou comment casser le thermomètre climatique pour d'autres. Au pire, changer de consommation, mais non, surtout pas la réduire. Or, il nous faut inventer dès maintenant la civilisation du partage, de la sobriété, du recyclage et de la réutilisation. Les gilets jaunes français viennent de montrer au monde que même les dirigeants les plus jeunes doivent mettre à jour leur logiciel politique. Le monde a changé. Les institutions sont dépassées depuis l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux qui permettent au peuple de s'exprimer lui-même et de se faire entendre d'un bout à l'autre de la planète sans journaliste, sans intermédiaire ni représentant. Plus rien ne peut se cacher et l'information circule à la vitesse de la lumière. Il ne sera plus possible de vivre paisiblement. Il ne sera plus possible de vivre paisiblement quand 20% de la population accumule 80% des richesses. Ceux qui ne l'entendent pas de cet horaire auront du mal à gouverner désormais. En Afrique, hélas, la plupart de nos dirigeants ont un seul projet: se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Par la force ou par l'argent de la nation, par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et de l'administration, voire de la religion. C'est à se demander si l'Afrique n'est pas maudite. Leur seul modèle de développement, c'est les dons et l'endettement. Au sud du Sahara, nos pays sont tous des anciens
ou des futurs PPTE. Après 60 ans d'indépendance, si ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Français. Si ce ne sont pas les Français, ce sont les Japonais. Quelle fierté ressentons-nous à exhiber ces autoroutes, ces échangeurs, ces ponts et ces stades. J'ai perdu depuis longtemps mon afro-optimisme, tout comme cette jeunesse, fuyant la misère, préfère aller se noyer dans la Méditerranée. On y compte, hélas, beaucoup d'Ivoiriens, d'origine ou non, malgré les performances économiques et sociales spectaculaires réalisées par notre gouvernement et saluées par les officines de notation. Je ne vais pas les contredire en énumérant ici les nombreux problèmes sociaux connus de tous. Puisqu'en Côte d'Ivoire, quand un homme politique donne un avis opposé à celui du gouvernement, on dit qu'il insulte le président. C'est pourquoi je me réjouis qu'à l'occasion des vœux à la nation, le président de la République est lui-même appelé au débat démocratique sans violence. Alors je me permets de nommer sans détour et sans violence les principaux maux dont souffre la Côte d'Ivoire. Ce sont la corruption, le déficit de démocratie, des institutions inadaptées ou inutiles, un mauvais système d'éducation et de formation. La corruption, avec une pression fiscale de 17%, elle prime le budget de l'État en recettes, mais aussi en dépenses de moins 3 000 milliards de francs CFA, dont 1000 pour la seule TVA. Ce sont justement ces ressources qui nous manquent pour réparer l'école et créer des emplois. Nous avons les compétences dans notre pays pour y remédier. Mais malheureusement ici, il faut être RHDP unifié pour servir son pays. C'est facile à comprendre pour tous ceux qui confondent servir son pays et se servir. Depuis des années, nous disons que pour vaincre la corruption, il faut 2 outils. 1. L'exemplarité. Ce qui a été confirmé récemment par le président Paul Kagame en visite dans notre pays. Par exemple, avant de chercher à lever l'immunité parlementaire, il aurait été plus juste d'installer la haute cour de justice. Oui, tant que les chefs ne donneront pas l'exemple, la lutte contre la corruption sera vaine. Et vaine sera aussi notre rêve de développement. Le deuxième outil, c'est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Par exemple, si vous mettez en place un système de numérotation automatique et séquentielle des véhicules automobiles, couplé avec la déclaration en douane, vous ne pouvez pas perdre les recettes sur des milliers de véhicules. Prévenir, c'est dissuader, c'est tracer, c'est rendre transparent. Nous en avons l'expertise. En 2020, il faut trouver l'homme qui peut régler le problème de la corruption. Notre problème. L'absence de démocratie. Nous ne pouvons même plus organiser des élections locales sans mort. Une commission électorale indépendante qui annonce 42 000 électeurs le lundi et 35 000 le mardi.
Si nous voulons éviter la catastrophe en 2020, il nous faut une commission électorale vraiment indépendante et compétente. Je ne vois pas d'autre solution que l'appel à candidature, organisé par une institution neutre comme la francophonie. En 2020, il nous faut aussi un fichier électoral qui correspond à notre population. Voilà pourquoi nous insistons pour que la carte nationale d'identité devienne la carte nationale gratuite d'identité et d'électeur. Ainsi, au lieu de 6 millions d'électeurs, nous aurons au moins 10 millions d'électeurs. Et l'État économiserait en même temps des milliards pour acheter des tables bancs pour nos élèves. Nous n'avons pas fini de régler les problèmes de la discrimination liée au tribalisme qu'une autre division s'installe pernicieusement dans notre pays. RHDP unifié ou non. C'est l'alternance et la démocratie, et non l'oufouettisme. Oufouet lui-même n'a jamais dit une telle chose. C'est l'alternance et la démocratie, dis-je, qui assureront la paix durable, condition du développement et de la prospérité. En 2020, il nous faut choisir un président non seulement capable de régler les problèmes que je viens d'évoquer, mais dont on est sûr qu'il ne fera rien pour empêcher l'alternance. Des institutions inadaptées ou inutiles. À quoi sert, dites-moi à quoi sert, le Conseil économique, social, culturel et environnemental? À quoi sert le Sénat suspendu et payé? À quoi sert la médiature et la chambre des rois et chefs traditionnels? À quoi sert un gouvernement de 40 ministres? À quoi sert en Côte d'Ivoire un vice-président? Tout cela ne sert à récompenser que ceux qui sont toujours prêts à dire oui. Pensons déjà à la 4e République avec un régime moins présidentialiste. De l'inefficacité de notre système éducatif. Si l'on veut réellement apprécier la gouvernance dans un pays, ce n'est ni son PIB, ni la croissance de celui-ci. C'est son système d'éducation et de formation. C'est-à-dire comment appréhende-t-il son présent et surtout son avenir. Oui, ce système présente des déficits à tous les niveaux, quantitatifs et qualitatifs. 80 à 130 élèves par classe. Manque d'enseignants. Des étudiants qui dorment dans les amphithéâtres. Nos écoles sont des usines de fabrication de chômeurs. Le système est en panne, faute de réforme. Tous les parents en Côte d'Ivoire n'ont qu'un seul rêve: envoyer leur progéniture à l'étranger pour faire des études. Le président de la République souhaite un débat sans violence. Comme vous venez de le noter, la Nouvelle Côte d'Ivoire a des choses à dire.
beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi, chers amis, je vous exhorte à ne pas ménager votre peine pour faire connaître au cours de cette année 2019 notre vision et notre projet de société. En attendant 2020, où nous ferons connaître notre programme de gouvernement. Pour ce jour, comme le veut la tradition, je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une bonne et souriante année 2019, pleine de gratitude. Notre premier challenge, au plan individuel, c'est d'être heureux. Ce bonheur dépend de notre état d'esprit et de notre rapport avec les êtres et les choses qui nous entourent. Oui, ne croyez pas, à cause de ce que j'ai dit plus haut, que nos malheurs et notre bonheur dépendent des autres et du gouvernement. Que Dieu vous accompagne tout le long de l'année 2019 dans cette quête spirituelle. Je n'oublie donc pas de souhaiter une bonne année, une bonne et lumineuse année 2019 à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. À nos dirigeants, à commencer par notre président de la République, que Dieu lui donne la santé et la paix et la sagesse nécessaire pour réformer profondément la commission électorale indépendante. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.